Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi je vais très bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour comme vous l'avez vu dans le titre, pour un haul Cultura et Action. Donc aujourd'hui nous sommes le lundi 9 octobre et samedi nous sommes allés sur Wittenheim, donc en Alsace pour ceux qui connaissent. Nous sommes allés au Cultura et au retour nous nous sommes arrêtés à Action. Et donc je vais vous partager mes petites trouvailles. Donc je vais commencer par Cultura. À Cultura, j'ai pris des petites billes comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez à travers, oui. Ce sont des petites billes en polystyrène. Il y en a 50 grammes. Moi, je m'en sers. Je viens les mélanger à la neige artificielle que j'ai achetée chez Action. Je viens en mettre un peu dedans quand je fais des décors pour donner du volume. Je vous montrerai tout ça quand on attaquera les décors de Noël ensemble, notamment les lanternes. Donc voilà, ce sont des petites billes. Alors ça, je l'avais acheté l'année dernière. J'avais acheté exactement le même paquet. Dans un décor comme les lanternes, vous en mettez pas beaucoup. Je sais qu'il m'en reste, mais ça fait comme la neige artificielle que j'ai pris dans mon haul Action, que je vous remettrai en petit i pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je vous disais que j'avais racheté de la neige artificielle de chez Action parce que je ne trouve plus celle que j'avais achetée l'année dernière. Les petites billes polystyrène, c'est pareil. Je pense que ça doit être rangé ensemble, mais je ne sais plus où. Mais bon, ça fait comme la neige. C'est pas grave. Si je les retrouve et que je ne me sers pas de ce paquet-là cette année, ça, c'est jamais perdu. Je m'en servirai l'année prochaine. Voilà. Ensuite, j'ai fait un tour dans les moules en silicone qu'on utilise pour la résine. Et là, j'ai eu la bonne surprise d'en trouver deux qui étaient à 50%. Donc, le premier, c'est un coquillage comme ceci. Alors, avec le reflet, vous voyez pas grand-chose. Donc, on va l'ouvrir ensemble parce que je ne les ai encore pas ouverts. Je les gardais fermés pour le haul. Et je ne sais plus à combien il était. Mais en tout cas, il y avait 50% dessus en caisse. Donc ça valait le coup. Et c'est un vide-poche comme ceci. Coquillage. Alors ça, c'est plus pour les créas de cet été. Voilà. Mais, donc on en est loin encore. Mais quand j'ai vu 50%, je me suis dit, bah, je ne vais pas le laisser. Même si je ne l'utilise pas tout de suite, je ne vais pas le laisser. Ensuite, aussi à 50%, il y avait un vide-poche cœur. Donc, pareil, je vais l'ouvrir avec vous. Alors ça, par contre, je vais faire des créas de Noël avec. Voilà, donc il n'est pas très gros. Il fait, alors est-ce qu'il y a les dimensions 11,5 sur 12,5. Donc, vous voyez, il se présente comme ceci. C'est un vide-poche cœur. Et j'avais bien envie de le décorer pour Noël. Voilà, ça peut être bien sympa. Et le troisième, lui, il n'était pas en promo, mais c'est quelque chose que je voulais depuis un bon moment en moule. C'est un vide-poche aussi, mais cette fois-ci, alors je l'ouvre, il est plus gros. Et il est, c'est quoi ça? Ah, il y en a deux. Ah oui, il y en a deux. C'est vrai. Et il est ovale comme ceci. Voilà. Et il y a un petit rond comme ceci. Plus sur la photo, il montre avec des bijoux dedans. C'est vrai que... Donc un petit comme ceci. Et un ovale comme ceci. Voilà, pour faire des vides-poches. Pareil, sous le thème de Noël. Ça peut être très sympathique. Donc j'ai pris donc ces trois moules là, j'étais bien contente. Alors il y en avait d'autres, hein, mais bon, voilà, c'est pas donné. Donc j'ai pris ces trois là. Ensuite, donc la semaine dernière, c'était mon anniversaire. C'est pour ça que nous sommes allés à Cultura. Et j'avais un petit budget. Et puis j'ai pris, vous savez que je suis fan, pour ceux qui me suivent depuis le début, je vous l'ai déjà dit, je suis fan d'Harry Potter. Et il m'arrive d'acheter des figurines ou des pop Harry Potter. Alors j'achète pas tout ce que je trouve, tout ce que je vois, l'effigie d'Harry Potter, pas du tout. C'est des coups de cœur. Et c'est vraiment de temps en temps. Parce que déjà ça prend de la place, ça prend la poussière. Et j'en veux pas non plus une collection
énorme. Et de temps en temps, quand j'ai un petit coup de cœur, eh ben, je me fais plaisir. Et là, j'ai trouvé celle-ci, comme ceci. Alors moi, je les avais déjà vues il y a déjà un moment. On était, il y a déjà un moment, sur Paris. Et dans une boutique, je crois que c'était dans le quartier de Saint-Michel, il y a pas mal de petites boutiques de figurines, de choses comme ça. Et je les avais vues, il y avait toute la collection entière et je les avais trouvées vraiment sympas. Mais voilà, ça s'était arrêté là. Et puis, j'avais dit, si un jour j'ai l'opportunité, l'occasion de pouvoir m'en acheter une, je le ferai. Et c'est chose faite, en fait, au Cultura à Wittenheim, il y a un petit coin avec des pop Disney, Harry Potter, voilà, je sais plus trop ce qu'il y a, il y a peut-être bien des Marvel, je sais plus trop. Et je suis tombée sur celle-ci, c'était la dernière, et je l'ai reconnue, je me suis dit, ah, bah, c'est celle que j'avais vue à Paris. Donc, j'ai ouvert la boîte, ça se présente comme ceci, avec dans un carton, donc c'est très bien protégé. Et ensuite, à l'intérieur, donc, elle est comme ceci. Vous voyez, il faut la monter. Donc, je vais la monter. Et dans la collection là, donc là, il n'y avait que celle-ci. Mais dans la collection là, vous avez tous les personnages aussi sur des balais. Donc là, apparemment, on peut... Il tient son balai. Mais dans la collection là, à Paris, ils étaient à cheval sur leur balai. Elles étaient aussi très sympathiques. Donc, là, je suis en train de sortir tous les éléments. Hop, donc je sors, je vais y arriver, hein, le socle, le balai. Un jour, je vous montrerai ce que j'ai. Elles sont là-haut, puis derrière, j'en ai pas énormément. Voilà, moi, c'est des coups de cœur. J'achète pas tout ce que je vois, tout ce qui passe. C'est vraiment des coups de cœur. Et si j'en achète une par an, c'est vraiment le bout du monde. Mais j'aime bien de temps en temps. Donc, là, j'ai le corps dans la main. J'ai le socle. Donc, j'essaye, hop, voilà, de la mettre sur le socle. Ensuite, il y a la tête. Voilà. Et il tient son balai. Et il tient son balai. Voilà. Et il tient son balai. Elle est... Je regarde le retour. Excusez-moi, je ne vous regarde pas. Parce que j'étais en train de regarder le retour. Ah, j'adore. Voilà. Elle est mimi comme tout. Elle va rejoindre la collection. Et je suis bien contente d'être tombée dessus. Parce que je vous avouerai que depuis Paris, j'avais un peu zappé ces pop. Je avais un peu oublié qu'elles existaient. Et là, quand je l'ai vue, je me suis dit, ah, mais c'est celle que j'ai vue à Saint-Michel dans le magasin. Donc, j'étais contente. Ensuite, à Cultura, oui, à Cultura, donc il y a des DVD, tout ça. Et là, on a fait un achat pour toute la famille. Nous sommes, surtout mon fils et moi, nous adorons. Vous êtes complètement de travers. Je suis en train de voir là. Depuis tout à l'heure, je filme. Vous êtes complètement, excusez-moi, je vous bouge. Complètement de travers. Là, c'est mieux. Voilà. Nous sommes fans de Jurassic Park et Jurassic. Bon, voilà. Nous adorons ces films-là. Et ça fait un bon moment que je dis, s'ils sortent un coffret en Blu-ray avec les 3 premiers et les 3 derniers, donc les 2 trilogies, je me le paye, je l'achèterai pour la famille. Enfin, on se l'achètera, quoi. Et là, je suis tombée dessus à Cultura. Il était, donc c'est un coffret Blu-ray. Voilà. Vous avez les 6 films, comme ceci. On achète rarement des coffrets comme ça. En toute honnêteté, en coffret, bon, on a les Harry Potter, on doit le Seigneur des Anneaux, les Star Wars. En coffret, on a Bilbon le Hobbit. Puis voilà, c'est tout. On achète très peu de coffrets parce que ça a quand même... Ah, puis on a aussi Game of Thrones. Ça a un coût. Mais là, il était à 40... un peu plus de 40, je ne sais plus exactement. Et on s'est dit, allez, on le prend. Le prix est intéressant. Donc voilà, on est content. Surtout que nous, on avait les 3 premiers depuis pas mal d'années et les DVD commençaient à s'abîmer. C'est des DVD qu'on a achetés à la sortie des films. Donc je crois que le premier est sorti il y a 20 ans. Et c'est des films qu'on se fait régulièrement, voilà, en famille, parce qu'on aime bien. Et surtout le premier commençait dans le lecteur DVD à faire des siennes. Et il était grand temps de le changer. Et donc je suis contente, voilà. Donc on avait dit soit on se l'achète, si on tombe dessus on verra, ou alors pour Noël.
Puis quand on l'a vu, on a dit allez. Voilà, de temps en temps, on se fait plaisir. Ensuite, avant d'aller aux caisses, nous sommes passés au petit coin librairie. Je pense que les Cultura, ils en ont tous, je sais pas, moi je connais que celui de Wittenheim. Je voulais un magazine que je n'achète jamais, que j'avais déjà vu sur les réseaux, sur YouTube, des filles qui sont abonnées ou qui se l'achètent régulièrement et qui en parlent. Donc c'est le Daphne's Diary, comme ceci. Voilà, donc c'est la première fois que je l'achète. Il est beaucoup cher, il est à 9,95 €. Mais en toute honnêteté, moi je l'ai acheté dans un but bien précis, parce qu'il y a un article, je vais vous montrer dedans, que je voulais absolument lire. Mais en fait, le magazine en lui-même, il est vraiment pas mal. Et alors je crois que c'est pas un mensuel. Octobre-novembre, voilà. Donc dans 2 mois, quand ça sera décembre-janvier, je verrai sur quoi il traite. Et je verrai si je me le rachète ou pas. J'ai été agréablement surprise parce que moi je le voulais absolument pour lire l'article sur cette personne-là. Pour ceux qui la connaissent. Donc c'est Caro from Woodland. Voilà. Donc c'est une aquarelliste que j'aime beaucoup. Je la suis sur YouTube et sur Instagram. Donc elle a sa propre entreprise. Elle fait des livres, elle fait des mugs, des pulls, elle fait des cartes, elle fait des affiches. Elle fait des petites coupelles et avec tous ses aquarelles, ses illustrations. Et j'aime beaucoup son style, j'aime beaucoup sa patte en fait. Et quand j'ai vu qu'il sortait un article quand même de 3 pages sur elle, eh ben, j'avais envie de l'acheter et de lire cet article. Car j'espère pour Noël me payer d'elle un de ses bouquins. Voilà, un de ses bouquins avec ses œuvres à l'intérieur. Donc là en ce moment on peut trouver, parce qu'elle a un site internet, on peut trouver Monotone Cozy. Donc dedans elle partage dans ses aquarelles, elle partage des recettes. Et en fait c'est une personne qui peint au fil des saisons. Et moi, si vous la connaissez pas, je vous invite vraiment à aller voir sa chaîne YouTube. C'est une personne qui est très douce, qui fait des vlogs, qui vous partage ses vacances, qui vous partage son petit quotidien d'aquarelliste et de... Comment dire, elle est à son compte avec son conjoint, ils sont à leur compte. Donc ils ont une entreprise où elle vend... le site internet, pardon, où elle vend tout ce qu'elle fait et elle vous partage son quotidien de chef d'entreprise, etc. Et c'est vraiment une personne douce et elle est très portée sur la déco, elle adore la déco, Noël, automne, etc. Elle vous partage à travers ses vidéos sa déco, là où elle achète les petites choses et elle vous montre sa déco de table. Et ici, je ne sais pas si vous allez le voir, comme ici, elle partage sa déco d'automne, etc. à travers des vidéos. Et j'adore, voilà, elle est très douce, donc je vous invite à aller la voir. C'est Caro from Woodland, vous tapez ça sur YouTube et vous allez la trouver très rapidement. Ensuite c'est mon mari, il me dit regarde ce que j'ai trouvé. Donc il m'a trouvé ceci, j'en avais déjà acheté un, je sais plus à quelle occasion, je sais pas si je vous l'avais montré. C'est tous des personnages en feutrine à faire sur le thème de Noël. Et je me suis dit, pourquoi pas, vous voyez, partager, faire quelques vidéos ensemble, reproduire ensemble des petites choses qu'il y a dans ce magazine. Voilà. Pourquoi pas essayer. Donc c'est Noël avec Creative Mamie. Il y a les patrons, c'est sympa. Et je l'ai payé 9,90 €. Voilà, c'est pas donné de toute façon les magazines comme ça. Donc voilà, ça c'était pour les achats de Cultura. Bien contente, surtout que nos Cultura, on y va tous les tremblements de terre. Donc bien contente pour tout, surtout pour le coffret et la pop, c'est un peu mes cadeaux d'anniversaire. Et puis d'avoir trouvé le magazine parce qu'on ne le trouve pas partout. Et j'étais bien contente de le trouver. Donc maintenant, je range tout ce que j'ai devant moi et je passe au labo. Donc voilà, j'ai rangé Cultura et j'ai sorti Action. Quand je vous avais fait le haul Action qui est sorti il y a déjà une semaine, je crois, je vous avais dit que j'y retournerai exceptionnellement, parce que moi j'y vais une fois par mois, allez, 2 fois ça m'arrive, mais c'est rare, pour essayer de retrouver un deuxième bloc comme ceci. Alors je vous le remontre pas, comme ceci, voilà.
Je vous avais dit, quand j'ai des coups de cœur, j'en prends 2. Là, j'en avais trouvé qu'un. Et je vous avais dit, j'y retournerai parce que j'en voudrais un deuxième. Donc, c'est chose faite. Je ne vous le remontre pas puisque je vous l'avais déjà montré dans le haul de la semaine dernière. Mais alors, donc on est allé aux Actions de Besoncourt, pour ceux qui sont du territoire de Belfort. Et il y avait 2 grosses piles, donc de Luxe Paper Block comme ça, 2 grosses piles dans le rayon. Là, je me dis, c'est bon, je vais trouver. Je commence à fouiller la première pile, j'en commence à fouiller la deuxième. Je dis à mon mari, tu paries, je ne vais pas trouver. Et en fait, j'ai trouvé le dernier. C'est fou, j'ai l'impression que tout le monde se l'arrache. Tout le monde le veut, tout le monde se l'arrache. J'ai pris le dernier qui était tout en bas de la deuxième pile. Des piles comme ça, hein. Ils venaient de les mettre, hein. Donc voilà, super contente. J'en ai 2 et on pourra faire sûrement un album, enfin sûrement, c'est même sûr, ensemble. Ensuite, je m'étais dit, quand je retourne chez Action pour mon blog, je vais regarder s'ils ont des lanternes. Parce que j'avais vu que Joël de l'atelier Joël 31 en avait trouvé. Et moi, dans mon action à Héricourt, je n'en avais pas trouvé. Et là, je suis contente. J'en ai trouvé 2. Enfin, j'en ai pris que 2. Il y en avait plein, mais j'en ai pris que 2. Tous les ans, j'achète les mêmes lanternes. C'est celle-ci. Alors, attendez. Hop, voilà. C'est celle-ci. Mais, d'habitude, elles sont plus grandes. Elles sont, voilà, à peu près comme ça. Et là, c'est la taille en dessous. Donc, je suis contente parce que de la taille au-dessus, il doit m'en rester 1 ou 2. Et là, j'en ai trouvé. Donc, du coup, j'en ai pris 2. Hop, il y a tout qui se casse la binette. Voilà. J'en ai pris 2, comme ceci, pour venir décorer l'intérieur. Voilà. Donc, ça fera l'objet d'un tuto. On décorera ensemble une lanterne. Si vous voulez, donc ce tuto il arrivera fin octobre, début novembre je pense. Si vous voulez faire le tuto avec moi et vous trouvez les grandes, c'est pas un souci. Je vous montre le principe, comment moi je décore une lanterne comme ceci sur le thème de Noël, qu'elle soit grande ou petite. Après le principe est toujours le même. Je vous montrerai, j'enlève la boule à l'intérieur, etc. Je vous expliquerai tout ça. Par contre, je ne peux pas vous donner les prix, je ne sais pas où est mon ticket. J'ai cherché, je ne le trouve pas. Donc voilà, 2 petites comme ça. Donc ça, je suis contente parce que à la vente, je vais pouvoir en proposer 2 grandes, 2 petites. Donc c'est très bien. Donc au fait départ, je voulais m'arrêter là-dessus. Voilà, sur le bloc et 2 lanternes. Mon mari était avec moi. Et dans le rayon Noël, ils ont déjà mis tout ce qui est nappes, les nappes, les sets de table, etc. Et ils ont mis des tasses. Et chez nous, on est des fadas de tasses, de mugs. C'est pas comme si on n'en avait pas, on en a plein. Mon mari, pour le café, s'est pris celle-ci pour son café. Voilà, derrière, bon, il y a une écriture, il était moins fan. Mais bon. Et il a pris la même. Oh, j'ai cru qu'elle était cassée, mais non. La même pour notre fils. Voilà, c'est exactement la même. Donc Louis était content quand il a vu qu'il avait une tasse comme son père. Il boit pas de café, mais bon, ça lui arrive de se boire des chocolats ou de se faire un thé, et il était content. Et moi, je me suis pris. Alors les tasses, elles étaient, il me semble, à 1 euro et quelques. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Et moi, je me suis pris celle-ci. Là. Je me suis pris celle-ci. Donc, il y en avait plein. Plein. Elles étaient toutes très jolies. Donc, elles vont au lave-vaisselle. Oui, elles vont au lave-vaisselle et celles-ci vont aussi au micro-ondes, mais pas la mienne. Donc, voilà. On en a un placard rempli de tasses de Noël, de toutes les saisons, de tout. On aime bien. Ensuite, j'ai trouvé un truc. J'ai adoré. C'est ceci. Donc, c'est un set pour créer... comment dire, comme la façade d'une maison qui est décorée pour Noël, etc. Donc moi, je ne l'ai pas pris pour recréer exactement ça, mais je l'ai pris pour les lanternes ou d'autres décors de Noël que je vais faire. Je l'ai pris pour les accessoires. Alors moi, quand j'y suis allée, il restait 2 paquets sur le rayon. Il restait le rouge comme ceci, il en restait un autre, je crois qu'il devait être vert. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres boîtes avec d'autres portes et d'autres décors.
je sais pas moi, le rayon était vide, donc c'était à 6 et quelques, presque 7, c'est pour ça que j'en ai pris qu'une, et j'avais le choix, donc là celle-ci vous voyez c'est une porte rouge et écrit Santa dessus, et l'autre c'était une porte en bois toute simple, donc j'ai préféré ceci, et dans la boîte vous avez tout ça, donc je ne vais pas vous l'ouvrir, voilà vous retrouvez tout ça, et quand j'ai vu j'ai dit oh, c'est génial ça pour faire les décors, c'est super, donc là j'en ai pris j'ai pris une boîte, et s'il y en a de nouveau le mois prochain, j'en reprendrai peut-être une autre, on verra. J'aimerais bien savoir s'il y en a d'autres en fait, je pense. Hein. Dessus il y en a une autre, hein, puisqu'il y avait une autre boîte, puisque j'ai hésité entre les deux. Mais je pense qu'il doit y avoir d'autres modèles. Donc là vous avez une porte, vous avez deux fenêtres, vous avez une boîte aux lettres, vous avez deux sapins, une luge, vous avez un panneau, une chaise, une petite barrière, vous avez de la fausse neige, vous avez un sac écrit Noël dessus. Vous avez un paillasson, des petits rondins de bois, des bottes. Voilà, pour faire un décor de Noël, ça, c'est génial. Ensuite, j'ai trouvé ceci. Et ça, on fera ensemble. C'est des boîtes en carton pour faire des calendriers de l'Avent. Et ça, je me suis dit, pour faire un tuto, c'est génial. Moi, j'en fais tous les ans. J'achète un ensemble de boîtes comme ça. Je reviens redécorer les boîtes. Parce qu'elles ne sont pas très jolies. Hein. Donc, je reviens redécorer les boîtes avec du papier de Noël de chez Action. Pour qu'elles soient beaucoup plus jolies. Et je fais une structure comme un album. Et ça fait un calendrier de l'Avent. Je crois que c'était à 3 € et quelques ça, je crois. Quelque chose comme ça. Et ça fera aussi l'objet d'un tuto ensemble. Parce que c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose qui est facile à faire et que vous pouvez faire pour vos enfants, vos petits-enfants. Ça, on va le faire assez rapidement pour que si vous voulez reproduire le tuto, que vous ayez le temps de le faire. Donc, on va le faire assez rapidement. Redécorer les boîtes et faire une structure pour mettre les boîtes à l'intérieur. Et vous avez un calendrier de l'Avent pour vos enfants, vos petits-enfants, etc. C'est super sympa et il le faut... il vous le faut donc pour le 1er décembre ou plus tard, quoi, hein, pour commencer le calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai trouvé mes boules blanches. Si vous vous souvenez, dans le haul Action de la semaine dernière, je vous disais que j'avais racheté des boules et que je savais qu'il y avait des boules blanches, mais que moi je les avais pas trouvées. Et c'est chose faite. Donc j'en ai pris qu'une boîte. De toute façon, je crois qu'il n'y en avait qu'une. Ça, on verra. Si ça part bien dans mes décors, j'en reprendrai. Ça, on en trouve... jusqu'à Noël. Hein. Et pour finir, vous allez me dire c'est déjà pas mal. Hein. J'ai trouvé ceci. Attendez, je vais vous l'ouvrir. J'en ai pris deux, je vais vous en ouvrir un. Alors c'est des suspensions qu'on met dans le sapin. Mais moi je me suis dit, tiens, pour... c'est quoi ça? Oh, c'est des fils de colle. Ah d'accord. Bah ça va, il n'y a pas que moi qui laisse des filets de colle partout. Attendez, je fais le ménage. Voilà. Et ça, je me suis dit, pour coller sur une couverture d'album ou sur une couverture de calendrier de l'Avent, eh ben, ça peut être vraiment, vraiment bien. Donc, c'est très pailleté. Hein. C'est très pailleté. Ouais, les paillettes se barrent. Mais voilà, pour mettre sur la couverture d'un album, ça peut être bien. J'en ai pris deux. Il y avait d'autres modèles, je crois, d'autres couleurs. Mais moi, je voulais ces couleurs-là. Parce que j'ai un projet d'album dans ces tons-là. Donc, ça tombait bien. Et ben, voilà. Mes deux hauls. Donc, bon, c'était pas trop prévu que je rachète, hormis le bloc et les deux lanternes chez Action. Mais bon, voilà. Mon mari m'a dit, écoute, c'est ton anniversaire. Fais-toi plaisir. Ouais, ça va, je vais pas casser la baraque non plus. Hein. Et ben, écoutez, cette vidéo est terminée. Pour une fois, mon haul sera pas trop long, je pense. Et on se retrouve très vite pour un tuto album et on enchaînera, je pense, avec un tuto calendrier de l'Avent. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Likez, abonnez-vous, commentez, ça me fait toujours très plaisir. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très vite.